Découvrez votre véritable poste et libérez votre potentiel. La majorité des jeunes footballeurs stagnent pour une raison qu'ils n'imaginent même pas. Ils jouent au mauvais poste depuis le début. Réfléchissez une seconde. Avez-vous vraiment choisi votre position sur le terrain? Probablement pas. Un entraîneur l'a décidé pour vous quand vous aviez 10 ans. Vous étiez trop jeune pour avoir un avis, alors vous avez simplement accepté. Et aujourd'hui, des années plus tard, vous continuez à jouer ce même poste uniquement par habitude. Mais voici la vérité. Vous êtes peut-être complètement au mauvais endroit. Et c'est probablement pour ça que vous avez l'impression de stagner, de toujours lutter, de ne jamais vraiment exprimer votre football. Je vais vous montrer comment identifier le poste qui correspond parfaitement à votre corps, vos capacités naturelles, vos instincts et votre style de jeu. Retournez à vos instincts d'enfance. La rétro-ingénierie consiste à examiner le résultat final et travailler à rebours. Appliquer au football, ça signifie analyser qui vous êtes aujourd'hui et remonter jusqu'à vos tout premiers instincts, vos réactions les plus pures au jeu, avant qu'un adulte ne vous dise où vous placer. Vos instincts d'enfance révèlent votre position naturelle mieux que n'importe quel test physique. Ces premières attractions vers certains aspects du jeu sont authentiques, non influencées par les attentes extérieures. Fermez les yeux. Retournez mentalement à votre enfance avant qu'on vous assigne une position, avant même que vous compreniez les formations tactiques. Vers quoi gravitiez-vous naturellement? Est-ce que l'idée d'aller dans les buts vous excitait? Plonger pour attraper le ballon, être cette dernière ligne de défense sur qui tout le monde compte? Si c'était vous, votre nature recherche cette pression unique, ce duel mental, ce rôle de gardien ultime. Ou étiez-vous cet enfant qui adorait tacler? Cette excitation quand quelqu'un driblait vers vous, parce que ça signifiait une opportunité de récupérer le ballon? Vous vous positionniez naturellement entre le ballon et le but sans qu'on vous l'enseigne? Vos instincts disaient clairement, vous êtes faite pour défendre. Pas parce que vous manquez de vitesse, mais parce que votre cerveau trouve un accomplissement profond dans la protection, l'anticipation, la lecture du jeu défensif. Peut-être étiez-vous différent. Cet enfant qui voulait toujours le ballon à ses pieds, au cœur de l'action. Vous ne vouliez pas rester sur le côté, vous ne vouliez pas attendre devant. Vous vouliez être impliqué dans chaque phase, connecter tout, voir l'ensemble du terrain. Si vos coéquipiers ne vous donnaient pas le ballon, vous redescendiez le chercher. Ça, c'est l'instinct pur d'un milieu de terrain. Ce besoin d'être central, de contrôler le rythme, de faire le pont entre défense et attaque. On ne peut pas enseigner ça. Ou alors vous étiez celui qui voulait tout le temps marquer, finir l'action, être devant le but, sentir cette adrénaline de mettre le ballon au fond. L'instinct du buteur. Ces instincts ne mentent jamais. Instinct ne... Mais la majorité des joueurs les ignorent parce qu'un entraîneur leur a dit « Tu es grand, tu joues défenseur ou tu es rapide, tu vas sur l'aile. » Et progressivement, vous vous êtes convaincu que c'est qui vous êtes. Pensez à Messi. Imaginez qu'il ait joué arrière latéral toute sa carrière. Il aurait pu être bon, mais serait-il devenu l'un des plus grands de l'histoire? Jamais. Parce que l'arrière latéral ne correspond pas à ses instincts fondamentaux, son besoin d'être au centre de la création. Messi appartient à cette zone de faux neuf, milieu offensif, ailier rentrant. C'est là que tout s'aligne. Et vous pouvez le voir dans les vidéos de lui enfant, toujours au centre de chaque action. Expérimentez intelligemment en petits effectifs. Si vous n'avez pas ces souvenirs d'enfance, ou si vous avez commencé tard, voici une méthode concrète applicable immédiatement. Jouez à plusieurs postes intentionnellement dans des matchs à effectifs réduits. Les matchs en 5 contre 5 ou le futsal sont parfaits parce qu'ils forcent une rotation constante. Il n'y a pas de poste fixe. Une seconde vous défendez, la suivante vous contre-attaquez, puis vous distribuez au milieu. Cette fluidité est exactement ce dont vous avez besoin. Voici comment procéder. Trouvez des matchs improvisés, des sessions de futsal ou des petits jeux, mais soyez intentionnel dans votre expérimentation. Premier match. Concentrez-vous exclusivement sur la défense. Positionnez-vous plus bas. Faites-en votre mission de récupérer chaque ballon, d'arrêter les attaques. Observez comment vous vous sentez. Est-ce que lire les attaques vient naturellement? Ou vous sentez-vous mal à l'aise, comme si vous forciez? Match suivant. Jouez créateur au milieu. Descendez pour recevoir le ballon. Devenez le point de connexion. Concentrez-vous sur vos passes, votre vision. Comment ça résonne en vous? Autre match. Poussez très haut comme avant-centre.
Votre objectif est de vous retrouver en position de marquer. Cherchez les espaces. Sentez-vous cette fin du but? Essayez aussi les côtés. Exploitez les espaces larges. La beauté des petits effectifs, c'est qu'ils vous obligent à vivre tous ces rôles organiquement. Le jeu exige une adaptation constante. Et c'est dans cette adaptation que vous vous découvrirez. Soyez hyper attentif à vos sensations. Quel rôle semble naturel, fluide? Dans lesquels vous sentez-vous en contrôle? Et quel rôle vous donne l'impression de forcer constamment? Votre corps vous parle. Écoutez-le. Observez aussi quand le match devient chaotique, quand les positions explosent complètement, où vous positionnez-vous instinctivement. Votre corps sait. Faites-lui confiance. Maîtrisez l'état de flow. L'état de flow est l'outil le plus puissant pour découvrir votre position. Pourquoi? Parce qu'il révèle qui vous êtes authentiquement quand le bruit mental disparaît. Des neurologues japonais ont scanné le cerveau de Neymar qu'il jouait. Chez la plupart des joueurs, le cortex préfrontal montre une activité intense. Mais le cerveau de Neymar, presque silencieux. C'est l'état de flow. Son corps bougeait sans effort, instinctivement, sans pensée consciente. Dans cet état, son positionnement, ses mouvements, ses décisions devenaient purement instinctifs. Quand vous êtes en flow, impossible de tricher sur qui vous êtes. Votre esprit conscient s'efface et vos instincts prennent le contrôle. Vous bougez naturellement vers les zones où vous êtes le plus à l'aise. Si vous jouez au mauvais poste, vous n'entrerez jamais régulièrement en flow. Mais à votre poste racine, le flow arrive naturellement. Préparez votre cerveau au flow. La plupart des jeunes ne peuvent plus entrer en flow parce que leur cerveau est détruit par la surstimulation. Première action, réduisez drastiquement les vidéos courtes. Ce contenu détruit votre capacité d'attention et anéantit votre concentration durant les matchs. Deuxième action, remplacez la dopamine facile par du vrai accomplissement. Jouez au football dehors, lisez, passez du temps avec votre famille. Votre système de dopamine se réinitialisera. Troisième action, reconnectez-vous au réel. Sortez, marchez pieds nus sur l'herbe, prenez le soleil. Ces actions simples réapprennent à votre cerveau à trouver du plaisir dans le réel. Tenez ces habitudes quelques semaines et votre capacité à entrer en flow explosera. Technique d'activation du flow. Chaque matin, sortez et exposez-vous à la lumière naturelle. Ensuite, asseyez-vous, fermez les yeux et observez vos pensées pendant 5 à 20 minutes. Ne les arrêtez pas, observez-les simplement comme une rivière qui coule. 1 heure avant votre match, utilisez la méthode du spawning. Trouvez un endroit tranquille. Fermez les yeux et dites-vous « Je viens d'apparaître sur Terre à l'instant. Rien n'existe sauf maintenant. » Puis, visualisez, mais ne vous contentez pas de vous voir jouer. Ressentez tout. Le contact du ballon, le poids de votre corps, le son, les voix. Vivez-le mentalement. Quand vous jouez dans différents rôles en état de flow, observez. Dans quelle position le flow arrive-t-il le plus facilement? Où votre cerveau se calme-t-il naturellement? C'est votre poste qui se révèle. Comprendre le poste racine. Votre poste racine n'est pas une position tactique spécifique. C'est la zone centrale où tout s'aligne. Instinct, morphologie, style de décision, mouvement naturel. Imaginez un arbre. Le poste racine est le tronc. De ce tronc partent des branches, les variations tactiques selon les besoins de votre équipe. Exemple, votre racine est milieu central. Vous pourriez jouer numéro 6, défensif, numéro 8, box-to-box, ou numéro 10, offensif. 3 rôles différents, même tronc pour regarder Kamavinga. Il joue parfois arrière droit officiellement, mais observez-le 90 minutes. Il remplit toujours ses besoins dans une zone spécifique. Son instinct est box-to-box. C'est ça, le pouvoir du poste racine. La méthode Ikigai. Une fois votre racine identifiée, trouvez la variation tactique exacte avec l'Ikigai, basée sur 4 questions. Dans quoi êtes-vous vraiment bon? Dribble d'élite? Passe précise? Lecture défensive exceptionnelle? Qu'aimez-vous faire? Contrôler le tempo? Marquer? Gagner des duels? La passion est essentielle. De quoi votre équipe a-t-elle besoin? Créativité? Stabilité défensive? Identifiez le vide à combler. Qu'est-ce qui vous fera remarquer? Quelle variation mettra vos talents en valeur auprès des recruteurs?